Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose de revivre avec une centaine de collégiens la COP 22.5, un grand moment de sensibilisation à la défense de l'environnement et au respect de la planète. C'est juste après l'actu. Pendant l'été, l'absence des proches ou les risques de forte chaleur peuvent rendre les personnes âgées plus vulnérables. Afin de prévenir de toute difficulté, le département offre la gratuité de la téléassistance Val-Écoute durant les mois de juillet et août. Inscrivez-vous avant le 20 juin 2017 sur www.valdemarne.fr. Conditions et renseignements au 01 43 99 75 75. Votre enfant intègre une classe de 6e dans un collège val-de-marnais public ou privé. Inscrivez-le en ligne au dispositif Ordival, un ordinateur portable distribué à chaque collégien afin de limiter la fracture numérique et lui permettre d'utiliser les nouvelles technologies pour l'apprentissage des différentes matières. Inscription en ligne sur www.valdemarne.fr/ordival. Vendredi dernier, le collège du Fort à Sucy-en-Brie rassemblait une centaine de collégiens et de CM2 pour animer une véritable conférence sur le climat avec les objectifs de la COP 21 à Paris, démonstration que les mentalités en faveur de la planète évoluent. Reportage. Le collège du Fort contre le réchauffement climatique. Le 2 juin, au collège du Fort à Sucy-en-Brie, un événement crucial pour le bien-être de notre planète avait lieu. La COP 22.5. C'est une centaine d'élèves collégiens et CM2 qui étaient rassemblés ce matin pour une grande conférence sur le climat. Après quelques explications de contexte, les élèves se regroupent en 8 délégations pour préparer leur argumentaire, puis retour dans la salle de conférence pour ouvrir le débat. On va tenter de réduire un maximum nos émissions, mais ça va être dur à cause de notre économie. Réduire la pauvreté et d'utiliser plus d'énergie renouvelable grâce à l'investissement des autres pays qui nous donnera de l'argent. Leur montrer qu'on ne réfléchit pas toujours en tant que Français, mais qu'on peut aussi réfléchir en tant que citoyen du monde. Donc chaque pays fait des propositions sur sa réduction de gaz à effet de serre, sur sa contribution à un fonds pour le climat, sur sa politique de déforestation ou de reboisement. Et on essaye de montrer, grâce à un logiciel, les impacts que ça va avoir en termes de réchauffement sur la planète. Notre objectif étant de limiter le réchauffement à 2 degrés. C'était les objectifs de la COP 21 à Paris. Les négociations battent leur plein, les différents partis se défendent et recherchent des solutions. On est en train d'aller voir les autres pays pour négocier des accords d'achat avec les pays en développement ainsi que l'Inde et les pays en sous-développement pour pouvoir améliorer, pour pouvoir baisser le taux de CO2 dans notre pays et aussi inciter les autres pays à aller dans l'énergie verte. On essaie de négocier pour avoir des panneaux solaires et pour essayer d'avoir une aide financière. On négocie beaucoup avec la Chine et avec les États-Unis pour avoir assez d'argent pour produire des éoliennes et des panneaux solaires. Je trouve le fait d'inviter des CM2, des 6e, des gens forcément pas adaptés au collège, ça nous permet aussi de des fois mieux comprendre les choses qu'on explique. Par exemple, sur ONG, on leur explique. Moi, je trouve qu'il y a un côté pédagogique qui est pas mal pour eux aussi de comprendre tous ces mots. On doit beaucoup réfléchir et savoir comment s'engager pour pouvoir aider les autres pays et tout. Et finalement, les acteurs de la COP 22.5 trouvent un accord visant à limiter le réchauffement climatique à 2,5 degrés d'ici 2100. La conférence sur le climat se termine dignement avec la signature officielle des accords du Collège du Fort pour le bien de notre planète. À présent, musique du monde ou sortie nature, c'est dans votre agenda. Pour la 15e année consécutive, les journées Parfums de musique allient rythme du monde et effluves de roses à la roseraie départementale du Val-de-Marne située à l'Aille-les-Roses. Cette année, l'Amérique latine et les Antilles sont à l'honneur. Samedi 10 et dimanche 11 juin, le Brésil et l'Argentine s'installent sur le théâtre de Verdure avec Pernambuc Quartet, Sandra Rumolino et Kevin Sedicki ou encore Daniel Mile Quintet. Tous les rendez-vous sur roseraie.valdemarne.fr. Jusqu'au 23 juillet 2017, les secrets de la réserve naturelle de la Boucle de la Marne vous seront dévoilés au cours d'une balade en canoë au départ de la base nautique municipale de Champigny-sur-Marne. 2 heures au rythme des pagaies entre les îles de l'Abreuvoir, des Gores, de Pisse-Vinaigre pour entrevoir leurs habitants, hérons, poules d'eau, cygnes, dans un environnement protégé et préservé. Renseignements au 01 48 81 30 09.
À l'occasion de la fête des mares, partez à la recherche des libellules vendredi 9 juin. Près des arbres ou en plein soleil, les points d'eau procurent le gîte et le couvert à ces étonnants habitants. Informations et réservations sur www.tourisme-valdemarne.com. Fête des mares toujours, mercredi 14 juin dès 14 h, tentez d'approcher les grenouilles, salamandres et invertébrés qui ont élu domicile dans les zones humides du domaine des Marmousets à la Queue-en-Brie. Inscription au 01 60 75 54 17. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection TVAL+, séance de fin de mandat pour les élus collégiens val-de-marnais à Créteil, atelier musical au collège, et enfin, retour en images sur les rendez-vous au jardin 2017 à la roseraie départementale du Val-de-Marne. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Le lundi 29 mai a eu lieu la réunion de clôture du conseil départemental des collégiens à l'hôtel du département à Créteil. Cet événement a pour but de réunir et de présenter le travail de 158 collégiens élus venant de 77 collèges publics et 3 privés du Val-de-Marne. C'est une très belle matinée qui a permis à tous les élus de constater l'engagement, l'investissement et l'intelligence de tous ces collégiens qui participent depuis 2 ans à ce nouveau conseil. On a vraiment des rendus extrêmement intéressants sur des sujets de société, sur des sujets qui concernent leur quotidien et qui montrent à quel point ils s'intéressent finalement au monde qui les entoure. Ce mandat a permis aux jeunes élus de travailler sur des enjeux très variés, notamment la consommation responsable et la restauration scolaire, l'éducation au respect de l'environnement, le numérique, le vivre ensemble, la citoyenneté, la liberté d'expression et la solidarité internationale. La première année, on nous a présenté le projet et on a cherché ce qu'on pouvait faire. Après, on a commencé la deuxième année à écrire les chansons et après, après avoir écrit les chansons, on les a enregistrées, on a fait le clip. Les collégiens ont eu l'occasion de présenter les divers projets sous forme de stands et ainsi pu débattre et échanger avec les conseillers départementaux. On se rend compte que pour eux, c'est un parcours effectivement d'apprentissage puisqu'ils ont appris à se parler entre eux, ils ont appris à se découvrir entre collégiens d'autres collèges et tous disent leur plaisir d'avoir pu faire cela. Et puis aussi, il y a des amitiés qui sont nées au travers de ces rencontres, de ce travail commun. Les collégiens timides ressortent ravis de ces échanges et partent avec une attestation de parcours citoyen bien méritée. Être conseiller départemental, c'est une belle expérience, je recommanderais ça à tout le monde. Ça permet de se rendre compte que le travail d'équipe c'est important et que d'une petite idée on peut réussir à faire de grandes choses et que surtout même sans des moyens extraordinaires et avoir des connaissances partout, et ben, on peut quand même réussir à faire quelque chose et à aider des gens. En fait, on doit entendre poum, et tu lui réponds, tu vois. Il va faire poum, d'accord. Au collège Georges Brassens de Santeny, les élèves participent à un atelier musical pas comme les autres. Le temps de la pause repas, débutants et confirmés se réunissent pour partager leur passion commune, la musique. On essaie d'éviter au maximum le côté sélectif de la chose parce que le but c'est que tout le monde puisse le faire. Ça s'adresse aux élèves entrant au collège jusqu'à la fin du collège, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, sans exception. Des voix, des guitares électriques, une basse, une batterie, un piano. Ici, pas de rapport prof-élève. Débutants ou confirmés, les collégiens de tout âge y trouvent leur place. J'étais en CE2 et ils sont venus faire un concert dans mon école et c'est là que je les ai rencontrés. Et donc quand je suis arrivée en 6e, donc cette année, je suis allée voir Monsieur Chauchet et je lui ai demandé si je pouvais venir dans le groupe et ils m'ont dit que oui.
Au répertoire rock, jazz, blues et pop, les collégiens refont le plein d'énergie pour le reste de la journée. Ça me donne envie de continuer parce que c'est sympa, ils sont sympas, on apprend plein de morceaux, des solos, plein de choses dans ce genre. Autre objectif de cet atelier, gagner la confiance en soi et s'entraîner pour les concerts à venir. L'idée, ce serait de pouvoir promouvoir ce genre d'initiative en fait. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, il y a une motivation. Puis comme vous le dites, voilà, vous venez de le constater, mais pour des non-musiciens, voilà, on arrive à un résultat quand même, quoi. Le groupe One to One se produit 4 à 5 fois par an et donne des concerts dans le département du Val-de-Marne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du groupe. Pas la peine, pas la peine, pas la peine, pas la peine d'aller bien loin. L'aventure est à portée de notre main. Il suffit d'ouvrir les yeux. Pour l'événement annuel, rendez-vous au jardin, la roseraie départementale du Val-de-Marne, à l'Aille-les-Roses, proposez le temps d'un week-end, la découverte des roses et du monde végétal. Tout le week-end, c'est rendez-vous au jardin, c'est une manifestation nationale où l'on ouvre les jardins. Donc on a ouvert la roseraie, le département a ouvert la roseraie autour d'animations sur la thématique du jardin en partage. Donc l'ensemble des stands et des animations proposées sont tournés vers cette thématique-là. Au programme, ateliers cadres photo, création de parfums, mandalas géants, concours, expositions et bien d'autres encore. Objectif, découvrir en s'amusant. Actuellement, on est en train de fabriquer des jardinières en plessage. Finalement, c'est des sortes de murs végétaux qui vont contenir de la terre et dans lesquels on va pouvoir cultiver. Là, on a acheté des tomates et des basiliques et on va pouvoir les implanter dans le parc directement. On va utiliser des végétaux qui vont se trouver directement dans la nature. Du coup, l'avantage, c'est que c'est facile, c'est esthétique et puis que c'est bon pour l'environnement. Les enfants ont ainsi pu créer une jardinière en bois en utilisant de véritables outils. Pour faire un objet avec un peu plus esthétique qu'une jardinière banale. Une exposition sur Édouard Maubert se tient aussi afin de voir et de comprendre les différentes œuvres de ce peintre du 19e siècle. L'association Nerolia proposait un parcours olfactif original qui fait appel à l'odorat des visiteurs. Ça sent bon et ben on met dedans et après ça fait un parfum. Sensibiliser les enfants à l'environnement et créer une œuvre végétale est le but de l'association Musique Conte Nature. On travaille ensemble, cet atelier de tableaux végétaux, et on fait ensemble, et faire ensemble ça fait du bien. Et puis c'est aussi faire connaissance avec ces arbres devant lesquels on passe tous les jours sans se rendre compte. Comme chaque année, les visiteurs ont eu l'occasion de choisir pour leur tableau favori lors d'un concours de peinture d'amateurs d'art et de roses. Petits et grands ont participé à la création d'un mandala géant en forme de fleur, organisé par l'association La Pomme de Terre. De quoi partager un bon moment en famille. Finalement, pas la peine de partir bien loin, l'aventure est à portée de votre main. C'est le printemps qui fait des joies énormes dans notre corps. Et en plus, ça sent bon la rose, alors c'est merveilleux.